Ici Natacha Renata Kimberly. Nous voici à nouveau à proximité de la pleine lune. En effet, le jeudi 31 août à 3h37 du matin, heure de Paris, ou le 30 août à 21h37, heure du Québec, la lune sera pleine et se trouvera à 7 degrés 25 dans le signe des Poissons. L'influence de cette pleine lune durera jusqu'à la nouvelle lune du 15 septembre en Vierge. Cette lune, nommée lune bleue car elle est la deuxième pleine lune du mois, annonce le mois de septembre. Dans certaines sociétés traditionnelles, elle est appelée la lune des récoltes, la lune du vin, la lune chantante, la lune de l'esturgeon, la lune lors de laquelle les cerfs grattent la terre, la lune cornue, la lune du chasseur, Halik Monat, la lune du mois sacré, ou encore Vitu Manot, la lune du mois du bois. Cette pleine lune dans l'axe Vierge-Poisson, en plus d'être la deuxième lune du mois, sera également marquée par les aspects de 6 planètes rétrogrades, ce qui se produit très rarement. Nous risquons fort d'avoir des mouvements émotionnels assez intenses et des possibilités de transformation plutôt exceptionnelles, même si elles se font un peu attendre. Le signe à l'honneur en cette fin août et en ce mois de septembre est la Vierge, un signe de terre qui marque les personnes nées entre le 23 août et le 22 septembre. Les maîtres mots de la Vierge, à l'aise avec les choses bien définies et concrètes, sont l'analyse, la critique et la raison. La pleine lune du 31 août se trouvera quant à elle dans le signe opposé, c'est-à-dire dans les Poissons, dont les mots-clés sont passivité, sensibilité et adaptabilité. Les Poissons, gouvernés par Neptune, le dieu romain des mers, des océans, des tempêtes et des tremblements de terre, ont un tempérament lymphatique, ressentent tout très fortement et se trouvent être des rêveurs par excellence. Ils sont caractérisés par une certaine passivité qui les amène à se réfugier dans la rêverie, à se tourner vers certaines addictions ou à fuir lorsqu'une situation difficile se présente. C'est Neptune, maître des chevaux, personnage insaisissable et manipulateur, qui favorise chez les Poissons l'intuition, l'hypersensibilité, l'inspiration et l'émotivité à fleur de peau. Ces signes, attirés par l'infini, l'illimité, le mystère, les secrets, et tout ce qui possède un contour flou et indéfini, sont naturellement poussés à entreprendre une quête mystique et spirituelle, à évoluer, à changer et à se transformer en profondeur. Cette pleine lune en Poisson va nous apporter une hypersensibilité, nous connecter à l'inconscient et favoriser la rêverie, l'imaginaire, le mysticisme, la créativité et l'intuition. Elle va nous pousser à la recherche d'autres mondes et d'autres dimensions afin de trouver un sens spirituel à notre existence. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, les aspects de ce 31 août sont assez étonnants du fait de la rétrogradation de 6 planètes, c'est-à-dire Saturne, Mercure, Vénus, Pluton, Neptune et Uranus. Saturne en Poisson, rétrograde jusqu'au 5 novembre, forme une conjonction avec la Lune et une opposition avec le Soleil. La conjonction Lune-Saturne introduira une sorte de frein dans notre vie. Elle pourra ralentir nos projets et nos élans et nous apporter
une forme de mélancolie. Cela peut tout simplement signifier que nous nous trouverons dans un état de tension entre deux opposés. D'un côté, l'envie de nous replier et de rester dans notre coin, et de l'autre, celle d'aller vers l'expansion afin de rencontrer du monde. À nous d'établir un juste équilibre entre ces deux tendances naturelles entre lesquelles nous naviguerons. Mercure en Vierge, rétrograde jusqu'au 16 septembre, amènera de la prudence et de la tempérance dans notre communication. Vénus en Lion, rétrograde jusqu'au 5 septembre, va nous conduire à interroger nos sentiments et nos envies de construire et de nous projeter dans l'avenir. Pluton en Capricorne, rétrograde jusqu'au 11 octobre, forme un trigone avec Uranus et Mars et un sextile avec Neptune, ce qui apportera de la retenue et évitera à notre société de plonger dans le chaos. Neptune en Poisson rétrograde jusqu'au 7 décembre est opposé à Mercure et à Mars, ce qui signifie un certain manque de précision et une possible difficulté à atteindre nos objectifs. Uranus en Taureau rétrograde jusqu'au 23 janvier 2024 forme un sextile avec Neptune, un trigone avec Mercure et Pluton et une conjonction avec Jupiter. Ces aspects favoriseront notre esprit, notre mental et notre intelligence. Ils nous demanderont de nous centrer, de ne pas nous laisser influencer et de penser par nous-mêmes. Nous avons également Jupiter en Taureau rétrograde à partir du 5 septembre qui forme un carré avec Vénus et un trigone avec le Soleil et Mercure. Ces aspects mettront en exergue la loyauté et le sens de l'honneur, mais introduiront aussi des moments de doute et de flottement dans nos relations personnelles. Mars, la planète de l'action, en Balance, fait un quinconce avec la Lune et Saturne, ce qui va nous apporter une sorte de sensibilité particulière dans tout ce qui touche à l'amour, à la beauté et aux accords passés entre différentes parties. Cette pleine lune sera hyper émotive et hypersensible, mais nous trouverons toutefois un équilibre grâce à Mercure et à Saturne qui feront une sorte de barrage à un possible débordement émotionnel. Les aspects de cette lune bleue, en lien avec le rêve, l'imaginaire et l'intuition, nous demandent d'être particulièrement prudents dans le domaine de la signature de nouveaux contrats. Ils vont nous pousser à établir d'autres liens et à rencontrer de nouvelles personnes. Pour tempérer le côté parfois frustrant et trop émotif de cette lune, nous pouvons boire des infusions de lierre, la plante du mois de septembre, durant cette période. Le lierre peut nous aider à nous aligner, à équilibrer nos mouvements émotionnels et à nous permettre de mieux respirer. Cette plante au feuillage persistant, c'est-à-dire toujours vert, représente la renaissance, le lien entre la vie et la mort et la vie éternelle. Elle était associée à l'immortalité, au dieu Osiris de la mythologie égyptienne et à Donar, c'est-à-dire à Thor ou Thor, le fils d'Odin Wotan, Odin, défenseur des êtres humains et dieu du tonnerre et de la pluie fertilisante de la mythologie germano-nordique. Donar veut tout simplement dire tonnerre en vieillot allemand. On peut encore aujourd'hui déceler dans ce mot le terme anglais thunder et le mot allemand donner qui signifient tous deux tonnerre.
Ce qui est intéressant, c'est que cette pleine lune a lieu en Europe un jeudi, c'est-à-dire le jour de Thor ou Donner, qui se dit en allemand Donnerstag, jour de Donner, et en anglais Thursday, jour de Thor. Le lierre, plante divinatoire du monde celtique, était aussi associé à Arianrhod, une déesse celte lunaire, gardienne de l'immortalité et de la roue des étoiles, qui avait pour fonction de séparer le monde des vivants des mondes invisibles. La magie de la déesse Arianrhod, dont le nom signifie roue d'argent, influençait la destinée des hommes, contrôlait les marées et permettait de vivre hors du temps et de traverser les voiles séparant les différentes dimensions de notre univers. Cette roue ouvrait la porte sacrée vers l'au-delà, vers le côté obscur et caché de notre satellite et permettait l'accès au monde mystérieux et secret du petit peuple, c'est-à-dire le peuple de Féerie. Le lierre, de son nom scientifique Hedera-helix, a également été appelé drienne, lierre des poètes, rondelette, herbe de Saint-Jean, lierret, herbe à dents, herbe à corps, car il soulageait les corps aux pieds, dame des bois, rampe de maison, ou bien encore herbe de Bacchus, car cette plante lui était dédiée et se retrouvait sur sa tête sous la forme d'une couronne tressée. Le lierre avait aussi la réputation d'être très efficace contre les empoisonnements et était généralement consommé à titre préventif. Attention toutefois, car le lierre peut aggraver des brûlures d'estomac ou des ulcères déjà existants. Ceux qui sont allergiques aux plantes de la famille des Araliacées, comme le ginseng par exemple, doivent absolument éviter de consommer du lierre, tout comme les enfants de moins de 12 ans et les femmes enceintes, car il peut provoquer des contractions utérines et être toxique en cas de surdosage. Nous pouvons également adoucir cette période de pleine lune en portant sur nous un corindon et plus particulièrement un saphir, la pierre du mois de septembre. C'est un minéral généralement d'une couleur bleue intense qui peut aussi se décliner en rose, orange, jaune, vert ou bien violet. Le saphir symbolise la pureté, la sagesse et l'immortalité, et le porter sur nous favorise l'inspiration, la créativité et l'intuition et apaise les états mélancoliques. Il donne le courage de réaliser dans la matière ce qui nous tient à cœur. Par les liens qui s'affichent maintenant, je vous propose de visionner 2 vidéos. L'une qui porte sur l'aigle marine, la pierre du mois de mars et du signe des poissons dans lequel se trouve notre pleine lune, et l'autre sur les runes en lien avec la magie des peuples germano-nordiques dont Thor ou Thor fait partie. Rêvons et voyageons ensemble.